vient d'une ville en ruine habitée par des gueux nommés l'Étoile Filante, connue sous le nom de Meteor City. Les gens qui y vivent n'existent pas dans tous les documents officiels et l'existence de la ville elle-même est connue par très peu de personnes. Kuroro avait déjà formé la Brigade Fantôme auparavant avec 6 autres résidents de Meteor City, puis ont décidé de quitter la ville. Plus tard, la brigade a été rejointe par plusieurs membres, puis Kuroro décida de garder le nombre maximum de 13 membres. Dans l'arc York-Shin City, on rencontre Kuroro Luciféreux lors d'une réunion de la brigade fantôme dans une zone abandonnée de la ville le 31 août. Il ordonne à la brigade de voler tous les objets mis aux enchères souterraines de la mafia et d'éliminer toute personne se trouvant sur leur chemin lors de l'enchère de York-Shin City. Dans la soirée du 1er septembre, il reste avec certains membres de la brigade dans leur repère pendant que les autres membres cherchent un coffre qui au final sera vide. Le 3 septembre, il sympathise avec Néon Nostrad qui a le pouvoir de prédire l'avenir de tout le monde et lui demande une prophétie de son avenir. Après la lecture de la prophétie, Kuroro pleure car elle mentionne la mort d'Uvogin, un membre de la brigade fantôme. Un peu plus tard, il se sert de Néon pour accéder aux étages supérieurs et tuer des tueurs à gages. Alors que la brigade fantôme attaque tout le bâtiment, il se bat contre 2 assassins d'élite, Xeno et Silva Zoldyck, que Kuroro a déjà confronté auparavant. Remarquant que Xeno est un combattant incroyable, Kuroro les combat avec l'intention de voler leurs capacités. Cependant, Xeno voit à travers ses agissements et réussit à le plaquer contre le mur, tandis que Silva lance 2 énormes sphères de son aura sur eux, provoquant une forte explosion qui provoque tout autour d'eux un effondrement. Juste avant que les Zoldyck n'en finissent avec lui, Hirumi Zoldyck les appelle et leur dit que les 10 parrains ont été éliminés dans une mission dont le client est Kuroro, et comme leurs clients sont morts, ils arrêtent le combat n'ayant plus de cible. Kuroro appelle ensuite les autres membres en leur disant de ne pas toucher à l'ambulance qui transporte Néon à l'hôpital et de poursuivre le plan. Le plan qui est d'utiliser la capacité de Corutopie pour tromper la mafia avec de faux cadavres de 5 membres pour prendre les vrais objets et vendre leurs copies dans la vente aux enchères souterraine reportée au 10e étage de l'immeuble. Après cela, Kuroro et les autres membres retournent dans leur cachette et célèbrent leur victoire. Le 4 septembre, il ordonne à la brigade de quitter York-Shin City pendant la nuit, mais Nobunaga insiste pour qu'il trouve Kurapika pour le meurtre d'Uvogin. Il utilise la compétence de Néon pour persuader les membres de rester et les prophéties disent que 5 membres mourront s'ils restent à York-Shin City dans les semaines suivantes. Plus tard, Kuroro devine l'emplacement où se situe Kurapika et demande à quelques membres de le suivre. Sur le chemin, il remarque que Gon et Killua les suivent et décide de les amener avec eux. À l'hôtel, avant que Pakunoda révèle ce que c'est Killua sur Kurapika, une panne de courant se produit soudainement, ce qui permet à Kurapika de capturer Kuroro. Kurapika dit à Pakunoda de venir seul à l'aéroport pour négocier les termes d'un échange d'otages. Une fois arrivé à l'aéroport, Kurapika lit les cœurs de Kuroro et Pakunoda, ce qui leur interdit d'utiliser le nen et de communiquer avec les autres membres. Il demande à Pakunoda de venir sur le site d'échange avec Gon et Killua et elle accepte. Hisoka menace de tuer les enfants s'il ne peut pas venir avec Pakunoda pour combattre Kuroro. Kurapika n'a pas le choix et le laisse aller sur le site d'échange avec eux. Lorsque Kuroro est finalement libéré, Hisoka révèle qu'il n'a jamais été un vrai membre de la brigade fantôme et le défie à un duel. Voyant cela, Kuroro rit et dit à Hisoka qu'il est inutile de se battre contre lui maintenant parce que Judgment Chain l'a rendu incapable d'utiliser le nen sous peine de mort. Hisoka le laisse partir et Kuroro part vers l'est afin d'accomplir la prophétie de Néon. Pakunoda meurt et le reste de la brigade se fait discret. Dans l'arc de Grid Island, il est révélé que la destination à l'est est Grid Island, le lieu le plus probable pour trouver un exorciste de Nen pour neutraliser la chaîne de Kurapika. Kuroro recrute Hisoka pour qu'il aille dans le jeu à sa place et arrive à rétablir son Nen. Plus tard, dans l'arc du continent noir, on retrouve Kuroro et Hisoka dans la tour céleste pour un incroyable combat à mort, mais Hisoka perd et se fait passer pour mort. Ensuite, Kuroro appelle Charnalk et lui parle de leur intention de voler un trésor de grande valeur au roi de Kakin et d'en profiter pour voyager dans le continent noir. Peu de temps après cette conversation, Kurutopie et Charnalk sont tués par Hisoka. Plus tard, la brigade fantôme réussit à embarquer sur le Black Wall pour trouver Hisoka et se venger des meurtres qu'il a commis. Ils se séparent en plusieurs groupes et Kuroro autorise Shizuku et Bonolenov à rejoindre son groupe uniquement si c'est lui qui tuera Hisoka. Kuroro est intelligent et charismatique, et il a su être un bon leader pour la brigade fantôme. Il a toujours au moins 2 personnes avec lui, et il a également dit que Kuroro aime les vieux livres.
Malgré son caractère mystérieux, il cache ses sentiments comme par exemple quand il apprend la mort certaine du Voguin. À part ça, il ne montre aucune peur de sa propre mort qu'il imagine déjà. Senritsu a même déclaré que son rythme cardiaque sonnait comme s'il était heureux de vivre près de la mort et pour lui, la brigade fantôme est plus important que sa propre vie. Kuroro porte généralement un manteau ouvert avec les cheveux tirés par derrière pour bien montrer la croix sur son front. Il garde constamment sur lui son livre nommé Secret du bandit qui lui permet de voler le Hatsu d'autres personnes et de les utiliser comme le sien. Il est du type de naine de la spécialisation, tout comme Kurapika. Quand il utilise son livre sur quelqu'un, la victime n'a plus accès à sa capacité, mais Kuroro doit respecter quelques conditions avant de pouvoir voler les compétences d'autres utilisateurs de naine. Premièrement, il doit assister à l'utilisation de la capacité de ses propres yeux. Deuxièmement, il doit poser des questions sur la capacité et être répondu par la victime. Troisièmement, la paume de sa victime doit toucher l'empreinte de main sur la couverture du livre et pour finir, toutes ces conditions doivent être respectées en 1 heure. Après avoir volé une capacité, il doit se rendre à la page de la capacité voulue et garder le livre ouvert dans sa main droite pour pouvoir l'utiliser. Il peut donc utiliser qu'une capacité à la fois et d'ailleurs, une capacité disparaît du livre si son ancien propriétaire meurt. Il a plus de 10 compétences selon ce qu'on sait. Il possède téléportation, une capacité de type spécialisation qui permet de téléporter une personne d'un endroit à un autre sans le consentement de cette personne. Poisson intérieur, une capacité de type matérialisation qui fait apparaître des poissons qui blessent son adversaire sans qu'il ne se rende compte. Il ne ressent aucune douleur, mais une fois que le poisson disparaît, les effets des blessures se manifestent et tuent la victime sur le coup. Tissu amusant, une capacité de type matérialisation qui fait apparaître un tissu qui peut augmenter ou diminuer en taille selon la volonté de l'utilisateur. Tout ce qui est couvert par ce tissu diminue en taille jusqu'à ce qu'il tienne dans la paume d'une main et l'utilisateur peut les faire revenir à leur taille d'origine en laissant le sac par terre. Auto-écriture angélique, une capacité de type spécialisation volée à Néon Nostrade qui peut créer des prédictions précises sur des événements futurs sur tout le monde sauf sur l'utilisateur lui-même. Elle nécessite le nom complet d'une personne, sa date de naissance et son groupe sanguin. Double face, une capacité de type spécialisation lui permettant de mettre un marque-page sur son livre et pouvoir le fermer en gardant le pouvoir de la page. Il peut donc soit utiliser une technique nécessitant ses 2 mains, soit ouvrir son livre sur une autre page et utiliser 2 techniques à la fois. Le soleil et la lune, une capacité lui permettant de créer des explosions à l'aide de symboles sur ses 2 mains qu'il peut joindre et plus le temps de contact est long, plus l'explosion est puissante. Main convertie, une capacité lui permettant de donner son apparence à une personne avec sa main droite s'il la touche et de prendre l'apparence d'une personne à l'aide de sa main gauche s'il la touche également. Voix noire, une capacité de type manipulation empruntée à Charnalk qui lui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 2 personnes s'il a posé des antennes sur eux. Fausse galerie, une capacité de type matérialisation empruntée à Korutopie lui permettant de créer des copies d'objets et d'humains mais qui restent inanimés. Et Order Stamp, une capacité de type manipulation qui lui permet d'invoquer un petit tampon qui peut appliquer sur le front d'un humain pour le transformer en pantin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. C'était Or404, ciao ciao.